Alors, à partir du verset 15, Paul dit ceci, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous sommes dans notre troisième session concernant donc la lettre de Paul aux Colossiens, et comme nous l'avons dit et redit, et je le redis encore ce soir, l'apôtre Paul dans sa lettre remet en lumière la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus, et conduit ainsi les chrétiens, et il nous conduit à la suite également à comprendre pourquoi Jésus est essentiel donc pour chacun d'entre nous et essentiel pour l'Église. C'est là vraiment le but de l'apôtre Paul en écrivant cette lettre aux Colossiens. Et dans la première session, nous avons fait une introduction de la lettre et de son contexte afin de mieux comprendre les choses, mieux comprendre ce que Paul pouvait là exprimer, mieux comprendre quelle était la situation de l'Église à ce moment-là. Et nous avons vu qu'il y a des similitudes avec la situation de l'Église aujourd'hui. Dans la deuxième session, nous avons vu quelles étaient les bases de la foi qui sauve. Et c'est ce que nous avons vu dans les versets 3 à 14. Et Paul répond à plusieurs questions. Comment reconnaissons-nous la foi qui sauve, la foi salvatrice? C'est la première question. Comment parvient-on à la foi qui sauve? Comment une personne grandit-elle dans la foi qui sauve? Et comment la foi salvatrice change-t-elle notre lutte contre le péché? Et nous avons conclu cette session en disant que la vie chrétienne non seulement commence avec Christ, mais la vie chrétienne, c'est être en Christ, demeurer en Christ. Tout avec Christ, tout pour Christ. Amen. Et tout par Christ. Et dans cette session de ce soir, avec les versets que nous avons lus, eh bien, nous allons nous intéresser à cette question, parce que c'est Paul qui le premier s'y intéresse. Qui est Jésus? C'est étonnant, hein? Étonnant parce qu'il s'adresse à une église. Mais par définition, une église est censée savoir qui est Jésus. Par définition, les chrétiens sont censés savoir qui est Jésus. Est-ce aussi sûr que cela? Paul répond à cette question dans les versets que nous avons lus. Et Jésus est la personne la plus importante qui soit dans l'histoire du monde, de notre monde. Jésus signifie Dieu sauve, Dieu sauveur. Et Christ signifie loin de Dieu, l'élu. Celui sur lequel repose l'onction de Dieu. Et Jésus a vécu il y a 2000 ans. Il a passé 30 ans de sa vie avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Il a travaillé avec son père qui était charpentier, travaillait le bois. Et contrairement à ce que certains écrits mensongers propagent, Jésus ne s'est jamais marié et il n'a jamais eu d'enfant. Si c'était le cas, on le saurait, et les évangélistes en premier nous l'auraient dit. Bon, c'est vrai qu'il y a des écrits un peu farfelus qui circulent, nous disant que Jésus se serait marié avec Marie-Madeleine, ils auraient eu des enfants, etc. Il y a toutes sortes d'hypothèses, de théories concernant Jésus. Ensuite, Jésus n'a jamais gagné beaucoup d'argent, ni écrit de livres. Oui, il n'a écrit aucun livre, en réalité. Mais il est la personne la plus importante de l'histoire de notre monde. Aujourd'hui, nous sommes quel jour ?
jeudi 27 juin 2024. Après qui? Après Jésus-Christ. Dans les calculs des dates, on parle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ensuite, il y a des fêtes dans notre calendrier qui sont censées mettre en honneur la personne de Jésus. Noël est censé nous conduire à nous rappeler que le Sauveur est né, que Jésus-Christ est né, que Jésus-Christ est incarné. Bon, c'est un peu plus aujourd'hui, mais c'est censé être cela, Noël. Pâques, c'est pas la fête des œufs, c'est pas la fête des petits lapins. Non. Pâques, c'est le jour de souvenir que Jésus non seulement est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Et Jésus, dans les évangiles, a posé la question « Qui dit-on que je suis ?» Et les réponses ont été nombreuses, et aujourd'hui encore elles sont nombreuses. Vous avez par exemple les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus est le premier être créé. Les Mormons croient que Jésus est Satan, son frère. Les Mormons croient que Jésus-Christ est le premier enfant spirituel né de Dieu le Père céleste et de l'une de ses nombreuses femmes. Les musulmans disent que Jésus n'est qu'un prophète et c'est tout, ça s'arrête là. Prophète important, mais ça reste un prophète. Les hindous disent que Jésus était l'un des nombreux saints éclairés, etc., etc. Ça, ce sont les affirmations des autres. Mais jusque dans une certaine mesure, les affirmations des autres ne nous intéressent pas. Eh bien, dans une certaine mesure. Ce qui est important, c'est la réponse que nous donnons personnellement. Chacun d'entre nous, quelle réponse nous donnons à cette question, qui est Jésus? Lors de notre dernière session sur Colossiens, nous avons appris quelles étaient les marques d'une véritable foi qui sauve, la foi qui sauve en Jésus-Christ. Et nous avons vu que Jésus nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, celui de la vie éternelle. Nous avons vu que Jésus nous a transférés du royaume des ténèbres à son royaume, au royaume béni. Et puis, on a vu aussi qu'au lieu d'être contrôlés par le péché, Jésus nous a libérés du pouvoir du péché. Et en Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés et à partir de là, devant Dieu, nous sommes purs et saints. Amen. Vous n'avez pas vu mon auréole? Alors que nous poursuivons notre étude ce soir, Paul nous présente maintenant le curriculum vitae de Jésus. Il a donné des éléments, mais là, il va plus loin concernant la personne de Jésus. Il nous dit que la véritable identité de Jésus est là, de Jésus qui nous sauve. Il nous donne la bonne réponse, la réponse qui est essentielle, à vous comme à moi, sur qui est Jésus. Et Paul répond à cette question, qui est Jésus, en présentant 3 aspects de la personne de Jésus. Le premier aspect, c'est les versets 15 et 17 à 17. Jésus est le premier-né de toute la création. Le deuxième aspect, Jésus est prééminent, c'est-à-dire au-dessus de tout. Il est prééminent sur toute la création, les versets 18 à 20. Et puis, il aborde un troisième aspect, Jésus et nous. Bon, bien sûr, c'était Jésus et les Colossiens, mais par extension, c'est Jésus et nous, les versets 21 à 23. Alors, on va voir chacun des points ce soir, on va relire les versets 15 à 17. Le Christ, je vais lire dans une version français courant, vous l'avez sous les yeux d'ailleurs, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Donc Paul, dans un premier temps, montre la relation de Jésus avec le Père, son Père. Et Paul nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Beaucoup de gens nous disent, mais je n'ai jamais vu Dieu.
Regardez les évangiles. Et vous avez le portrait de Dieu. Jésus a rendu visible Dieu, qui est invisible. Et lorsque vous avez fait l'expérience, lorsque vous vous regardez dans un miroir, tous les matins vous le faites. Certains le font même un peu plus, mais ça c'est autre chose. Donc lorsque nous nous regardons le matin dans le miroir, que voyons-nous? Une image précise de ce que nous sommes. Hein? Nous remarquons même les défauts qu'il y a. Dans l'image que nous projette ce miroir, on a une image de nous. C'est nous. D'accord? Alors peut-être que nous n'aimons pas ce que nous voyons, mais le miroir donne une image parfaite de ce que nous sommes. Eh bien, Jésus est l'image parfaite de Dieu le Père. Et il le dit à plusieurs reprises, c'est pas simplement dans cet épître aux Colossiens, mais Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 1er verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc Jésus nous fait connaître le Père, nous révèle qui est le Père, nous révèle qui est Dieu. Jean 14 verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Donc Jésus est en train de dire à Philippe, l'un de ses disciples, si tu me vois, tu vois le Père. Si tu me vois, tu vois Dieu. Parce que j'ai rendu visible ce qui est invisible. Jean 8, verset 19, ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et puis Jésus ajoute, Jean 12, 45, et celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Donc c'est très clair dans l'esprit de Jésus. Et il l'expose plusieurs fois. Et Paul reprend ce que Jésus a dit. Parce que quand on regarde les épîtres, l'enseignement de Paul ou de Jacques, etc., de ceux qui sont les écrivains de ces épîtres, ce qu'ils enseignent n'est pas détaché de ce que Jésus a enseigné et ce que nous lisons dans les évangiles, loin de là. Et l'apôtre Paul, en disant que Jésus est l'image du Dieu invisible, met en évidence que Jésus, fils de Dieu, et le Père, qui est aussi Dieu, sont deux personnes différentes, mais elles n'en font qu'une. Elles n'en font qu'une. Si on voit Jésus, on voit Dieu le Père. On voit Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, dit Jésus. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Jean 10. Et le mot image, utilisé par l'apôtre Paul, véhicule l'idée de voir Dieu bien plus profondément que visuellement. Parce que ce mot, image, qui est utilisé par Paul, porte en lui l'idée de caractère. C'est intéressant. Parce que souvent, quand on dit image, on voit une représentation, un visuel. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Lorsque Paul utilise ce terme, ce mot, et il montre que le caractère de Jésus, qui est parfait, révèle le caractère de Dieu. C'est une copie parfaite du vrai caractère de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui il est, mais peu importe, dira ceci, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreux chapitre 1er et verset 3. Nous avons bien des questions sur Dieu. Même en tant que chrétien, on a des questions sur Dieu. Sur son caractère, sur ses réactions, au sujet de ses émotions. Et il y a même des chrétiens qui se posent la question, est-ce que Dieu m'aime? Je crois qu'il suffit, par rapport à ces questions, de regarder Jésus. Puisque Jésus est l'exacte image du Père dans sa nature, dans son caractère, cela veut dire
qu'en regardant Jésus, on apprend à découvrir le caractère de Dieu. Ce qui veut dire que la réaction de Jésus devant la femme surprise en flagrant délit d'adultère, qui est là littéralement traînée aux pieds de Jésus, dans Jean chapitre 8, eh bien, on voit à travers l'attitude de Jésus, l'attitude même de Dieu. L'attitude, la réaction de Dieu le Père. La réaction de Jésus, l'attitude de Jésus, le caractère de Jésus manifesté à ce moment-là, eh bien, c'est Dieu en pleine action. C'est le caractère même de Dieu qui nous est là révélé. Et nous savons ce qu'a dit Jésus à cette femme. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Wow. Ça, c'est le caractère de Dieu qui s'exprime de façon visible. Concrète. Ensuite, l'attitude de Jésus dans le temple, lorsqu'il chassa les vendeurs et les changeurs dans Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Quand on regarde l'attitude de Jésus, on est étonné, mais c'est l'attitude de Dieu. C'est l'attitude de Dieu dans sa maison, puisque le temple, c'est la maison de Dieu. Et Jésus dit, mais cette maison, vous en faites un repère de voleurs, un repère de brigands. Vous êtes là faisant du business, mais ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et Jésus rétablit l'ordre qu'il n'y avait plus. Et ce que Jésus fait, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui révèle combien il est saint et combien sa sainteté doit être prise en compte par tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Alors certainement que la question que vous vous posez, parce que je me la suis posée, et je me dis, mais je ne suis peut-être pas seul à m'être posé cette question. Peut-être que la question que vous vous posez est de savoir, mais ok, Jésus est l'image du Dieu, l'image visible du Dieu invisible, mais quel est le rapport avec nous? Jésus est l'image de Dieu, cela nous parle pas simplement de Jésus, mais également de nous-mêmes. Oui. Dans ce que Paul dit, c'est très intéressant, il y a une profondeur. On ne le voit pas dans une première lecture, mais il y a une profondeur. Parce que Jésus ne nous permet pas simplement de voir Dieu visuellement, pas simplement de connaître le caractère de Dieu, ses émotions, etc., mais également de nous voir nous-mêmes. Lorsque l'apôtre Paul dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible, et il parle également de nous. Genèse, chapitre 1er, versets 26-27. Nous voyons que l'homme a été créé à quelle image? À l'image du Créateur, à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela signifie que nous avons été conçus pour refléter l'image de Dieu. Amen. Avec notre intellect, avec nos émotions, nos désirs, nos actions. Bon, le problème, ok, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que l'image de Dieu en nous a été déformée à cause du péché. On est d'accord. Mais, bien que cette image ait été déformée, elle est là. Elle est là. Nous demeurons image de Dieu, même si cette image est déformée. Mais cette image est restaurée par le salut en Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul, juste avant de parler de qui est Christ, il nous parle de cette complète rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Donc de ce complet pardon que nous avons en Jésus-Christ qui nous rétablit dans cette image initiale qui était la nôtre. Waouh, vous imaginez ça? Nous sommes en Jésus-Christ et par Jésus-Christ rétablis dans cette image initiale puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, appelle Jésus le deuxième Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. Parce que Adam est la souche de tous ceux qui sont nés selon la chair. Donc avec cette nature pécheresse. Et Christ est la souche de tous ceux qui naissent de l'esprit. Amen. D'ailleurs, le mot chrétien, la première fois qu'il a été utilisé, c'est à Antioche, pour désigner qui?
les disciples de Jésus-Christ. Donc, littéralement, alors c'était un terme peut-être de moquerie, ce que disent certains commentateurs au départ, mais c'est rentré dans le vocabulaire. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui marche à la ressemblance de Jésus-Christ. Et en fait, il a été recréé, régénéré pour devenir cette image initiale qui était celle de Dieu. Amen. Et Jésus, quand on le regarde, est quelque part la réalisation parfaite de l'humanité sans péché. Et en Jésus, dans son humanité, non seulement nous voyons qui nous étions censés être, ce que Dieu voulait dans son plan initial, en créant l'homme et la femme à son image, mais Dieu, dans sa grâce, nous rétablit dans cette image initiale, et cela par Christ. Amen. Romains 8, verset 29. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils. Et notez bien, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Vous réalisez ça? Wow. Seigneur. C'est extraordinaire. Et Paul poursuit. Paul poursuit en montrant la relation de Jésus avec la création. C'est le deuxième aspect. Jésus est le premier-né de toute la création. Alors, il ne faut pas se méprendre sur l'expression utilisée par l'apôtre Paul. Le premier-né ne veut pas dire que Christ est le premier être créé. Ce que croient par exemple les témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah aiment d'ailleurs utiliser ce verset pour essayer de prouver que Jésus n'est pas Dieu, mais que Jésus est simplement un homme avec une bonne morale. Mais, ce que les témoins de Jéhovah ont oublié, et ils ne sont pas les seuls, c'est qu'un texte s'interprète toujours avec son contexte, à la lumière du contexte. Sinon, ça devient un prétexte pour faire dire ce que j'ai envie, moi, de dire. Du moins faire dire au texte, mais pas forcément ce qu'il dit. Et c'est très intéressant, puisque Paul nous dit que non seulement Jésus est le premier-né de toute la création, mais il nous donne un contexte pour nous expliquer. C'est la lecture des versets 16 à 18. « Car en lui, donc en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Donc ça veut dire que Christ existait avant toute chose. Donc s'il existait avant toute chose, et s'il a créé toute chose, c'est donc qu'il était là en premier. Tout a son origine en Christ. En Christ. Il est le Créateur. Et d'autres passages affirment d'ailleurs tout cela. Jean chapitre 1 verset 3, Romains 8, 29, etc. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner tous ces passages. Maintenant, le mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, donc il y a un vocabulaire qui est assez précis. C'est très intéressant quand on regarde un petit peu le grec, ça c'est pour votre information, parce que le mot grec qui est utilisé pour premier-né, qui est utilisé 7 fois dans le Nouveau Testament, ne correspond pas au fait que Jésus soit le premier créé. Parce qu'il y a un autre mot pour dire cela. Un autre mot. C'est pas le même mot. Il y a 2 mots différents. Nous, quand on dit « j'aime quelqu'un », on met tout dans le même sac parce que j'aime ma femme, mais j'aime ce gâteau, j'aime cet apéritif. On a un terme. Bien sûr, on place des nuances, c'est évident. Quoiqu'elles ne sont pas toujours évidentes à placer. Mais en grec, c'est précis. C'est précis. Et dans la Bible, le terme biblique premier-né ne signifie pas nécessairement celui qui est le premier-né, le premier créé, le premier venu au monde. Non. Le mot que l'apôtre Paul utilise pour parler de Christ, et qui est traduit dans nos versions par premier-né, peut
également être utilisé pour décrire la position, un haut rang, un honneur. Et nous voyons cela dans un texte de l'Ancien Testament, par exemple, et justement un texte prophétique. Un texte prophétique touchant la personne de Jésus. Le psaume 89, verset 27. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Alors il est évident que Jésus n'est pas le premier roi. Non. C'est pas ce que ce psaume est en train de dire. Il y avait des rois avant lui. Et il y en a après lui. Mais cela signifie que Jésus est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois, de toute royauté. Il est au sommet, il domine, il est prééminent. Et quand Paul dit que Jésus est le premier-né, Paul dit que Jésus est celui qui occupe la position, le rang, l'honneur le plus élevé dans toute la création. Et ça se comprend, c'est lui qui est la source. C'est lui qui est l'origine. Et c'est lui qui soutient tout ce qui est visible et invisible. Verset 16-17, car en lui ont été créées toutes les choses. Notez bien, car en lui ont été créées toutes les choses. Donc on voit très bien ce que dit l'apôtre Paul. Il est à l'origine de tout ce que nous voyons. Donc, choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste, c'est-à-dire est supportée en lui. Tout le monde visible. Alors, on comprend tout ce que nous voyons à l'œil nu. La terre, l'homme. Il y a plus que cela. Je vais y revenir tout à l'heure. Tout le monde invisible. Il y a un monde invisible, on ne le voit pas, on appréhende certaines choses, mais on ne le voit pas. Hubble n'est pas assez puissant pour nous faire voir toutes les profondeurs de notre univers. Donc il y a des choses que l'on ne voit pas, elles existent, on ne les voit pas. Et puis il y a le monde angélique. Toute la dimension céleste que nous ne voyons pas à l'œil nu, tout cela c'est son œuvre. C'est lui qui est à la base. Et je reviens aux choses visibles. Par rapport aux choses visibles et invisibles, il y a une liste qui est donnée. Trône, dignité, domination, autorité. Donc trône, dignité, ça nous parle de choses d'autorité dans les lieux célestes. On comprend le monde angélique. Les chérubins, les archanges, les anges. Ce sont des êtres créés, des êtres célestes, mais qui sont créés. Mais, comme dit l'apôtre Paul, les visibles comme les invisibles. Et ce qui est visible aussi sur terre, il y a des trônes, il y a des autorités qui sont là. Dans ce monde visible. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Paul nous dit-il tout cela? En quoi cela est-ce important pour nous aujourd'hui? Bien, Paul, s'il nous donne des aspects de la personne de Jésus, et s'il nous parle de Jésus qui est prééminent sur toute la création, qui la soutient, qui est à l'origine, c'est lui qui donne vie, donne existence, donne vie. C'est que rien n'arrive dans le monde invisible comme dans le monde visible sans que cela soit permis par Christ. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Qu'est-ce que nous voulons faire chacun pour notre part? Respirez. C'est un cadeau de Christ. C'est un cadeau de Christ. C'est lui qui soutient la vie. Toute chose subsiste en lui. Par lui, pour lui. Donc, c'est lui qui nous donne vie, qui soutient la vie qui est la nôtre. La vie qui est la nôtre. Cela signifie également que tous les hommes et femmes qui pensent détenir l'autorité de notre monde, par exemple les hommes et femmes politiques, Joe Biden, Poutine, notre président, tous ceux qui brillent la place aussi, les députés, les sénateurs, les maires, en réalité, ils sont sous l'autorité de Christ. Amen. Ils pensent avoir un pouvoir, ils n'ont de pouvoir que ce qu'ils pensent avoir. Mais la réalité nous montre qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et puis il y a ceux qui pensent détenir le savoir, les scientifiques, qui cherchent à reproduire la vie. Je dirais qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin.
Ceux qui pensent détenir l'économie, les chefs d'entreprise, que ce soit des grandes entreprises comme les moyennes, comme les petites. Tout cela, toutes ces autorités-là, en réalité, sont toutes bien en dessous de Christ et en réalité, elles dépendent de Christ. Dépendent de Christ. Et le Proverbe 21 est très intéressant. Proverbe 21, verset 1er, le cœur du roi, notez bien, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Vous imaginez? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ça ne fait que passer. Mais la main de l'Éternel demeure. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et le problème des Colossiens était qu'ils avaient commencé avec Christ, mais sous la pression de la culture ambiante, ils étaient en train de délaisser Christ, de le reléguer à un plan secondaire. Mais l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est devant le même danger. Le même danger. De chercher d'autres voies que celles de Christ pour le salut, de chercher d'autres voies que celles de Christ pour faire vivre l'Église, etc., etc. Mais Paul dit non, non, non. Vous faites erreur, Colossiens. Celui qui est au-dessus de tout, celui qui tient tout entre ses mains, c'est Jésus. La culture ambiante n'est pas plus que Jésus. Amen. Notre compte en banque n'est pas plus que Jésus. Nos biens ne sont pas plus que Jésus. Nos pensées ne sont pas plus que Jésus. Rien n'est plus que Jésus. Christ est au-dessus de tout. Et le message de Paul pour nous, finalement, aujourd'hui, reste le même que celui qu'il adressait aux Colossiens. Rien ne peut, dans l'univers, être au-dessus de Christ. Rien ne peut, dans l'univers, si bien de ce qui est visible comme invisible, ne peut être égal à Christ. Christ est au-dessus. Ni rien ni personne ne peut lui être comparé. Ça veut dire également que rien ne m'arrive sans que ce soit sous son contrôle. Regardez votre voisin et dites-lui, rien ne t'arrive sans que ce soit sous le contrôle de Jésus. Rien n'arrive dans nos vies sans qu'il le permette, sans qu'il l'autorise. Il a une raison, il a un but. Dieu fait toutes choses en ayant un but. Dieu ne fait jamais rien sans but, sans objectif. Alors le problème qui est le nôtre, c'est qu'on ne connaît pas toujours le but, l'objectif qui est le sien. Mais est-ce si important que cela? Est-ce si important? Parce que quelquefois, à vouloir trop chercher le but, on perd de vue que ce que le Seigneur veut premièrement, c'est que nous lui obéissions. Et avoir tout le contrôle de notre vie. Et peut-être que le but, je le connaîtrai jamais ici-bas, mais je le connaîtrai là-haut. Et comme il est celui qui soutient tout l'univers, il est capable donc de soutenir ma vie, parce que c'est sa vie. Et oui, la vie qui est la nôtre, en réalité, si nous devons rendre des comptes pour ce que nous ferons de notre vie, ça veut dire qu'en réalité, la vie qui est la nôtre lui appartient. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Christ. J'allais dire que tu le veuilles ou non, parce que c'est lui le créateur. Alors mieux vaut en prendre conscience et de faire ce qu'il faut. Donc de bien utiliser la vie qu'il nous donne. Ça c'est évident. Enfin, ça devrait être évident. Ça n'est pas toujours dans notre monde. Et comme il est celui qui pourvoit aux besoins de l'univers, oui, comme dit Paul, il est avant toute chose et toute chose subsiste, est soutenue par lui. Donc, il pourvoit aux besoins de l'univers, à tout le fonctionnement de l'univers. Donc ça veut dire qu'il est celui vers lequel nous pouvons nous tourner et qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Que nos besoins soient élémentaires comme complexes. Ce que nous estimons complexe, en réalité, n'a aucune complexité aux yeux de Dieu. Parce que s'il a été capable de créer un univers aussi complexe que celui que nous connaissons et qui désarçonne un petit peu les scientifiques, qu'est-ce que représentent nos problèmes? Même ceux que nous estimons complexes. Un petit grain de sable.
Et Paul, dans ce qu'il écrit, est en train de dire aux Colossiens qu'ils sont aimés de Jésus, de celui qui est le Créateur, de celui qui est Dieu, de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui est l'origine de la vie, de celui qui alimente la vie. Oui, nous avons celui qui a créé toutes choses dans l'univers qui nous aime. C'est pas extraordinaire, ça? Eh oui, celui qui est au-dessus de tout a été jusqu'à donner sa vie. Sa vie, c'est pas une mince affaire. Il n'était pas obligé, parce que c'est pas pour lui qu'il a donné sa vie. C'est pour nous. C'est pour nous. Il nous sauve complètement de notre péché. Pas à moitié. Le pardon que nous avons n'est pas un pardon bas de gamme. Il n'y a pas de solde là. Ne les cherchez pas en Dieu, il n'y a pas de solde. C'est entier. Tout est accompli. Car Dieu nous a tant aimés. Donc, il y a une intensité, il y a une plénitude. Et nous sommes des êtres les plus bénis de la terre. Mais j'irai plus loin, les plus bénis de l'univers. Mais nous sommes les gens les plus riches de tout l'univers. Riches de Christ. Amen. Christ est une richesse incomparable, incomparable. Nous sommes riches de son amour, nous sommes riches de ses bienfaits, nous sommes riches de son pardon, nous sommes riches de sa vie. Et cette vie, elle ne s'arrête pas ici-bas, elle se poursuit jusque dans l'éternité. Je donne ma vie et je donne ma vie pour que mes brebis l'aient en abondance. Amen. Ben oui, parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Et dans cette connaissance de Jésus, nous entrons dans la connaissance de Dieu le Père, et dans cette connaissance, nous découvrons la vie éternelle. Amen. Alléluia, c'est extraordinaire. J'en arrive à cet autre point. Jésus et nous. Jésus et nous. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, après avoir montré la relation de Jésus avec Dieu son Père, après avoir montré la relation de Jésus avec la création, l'apôtre montre la relation de Jésus avec l'Église, son Église. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en préparant, j'étais ébloui en préparant l'étude de ce soir. Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, on est d'accord? On est d'accord avec cela. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est le souffle même de Dieu. D'accord? C'est Dieu, en Jésus-Christ, Dieu se fait homme, mais par la Bible, Dieu se fait livre, se fait parole. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il est écrit que Jésus est Dieu. Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Il rend visible Dieu par sa vie, pas par tout ce qu'il est, tout ce que nous lisons dans les évangiles. Donc quand nous le voyons, nous voyons Dieu le Père. Ensuite, Paul dit que Jésus a créé tout l'univers et il le soutient. C'est lui qui est la source. C'est lui qui est l'origine. Il est l'alpha et l'oméga. Avec lui tout commence, avec lui tout termine ici-bas. Et il poursuit en parlant de l'Église. Le rassemblement de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau et marchent sous la direction du Saint-Esprit. On est d'accord. Là, il n'est pas question de dénomination, etc. Question de l'Église de Jésus-Christ. Et là, je vous pose la question. C'est en lisant ça, en relisant, je me dis, mais Seigneur, il n'y a pas une erreur là quelque part? Qu'est-ce que l'Église en comparaison avec l'univers? Oui, moi ce que je remarque, comme vous, on a la même Bible, hein, on est d'accord?
On est devant le même texte. Nous voyons Jésus qui est au-dessus de tout, qui place l'Église au même niveau que l'univers. Waouh! Non, c'est... L'univers est quelque chose de grandiose. De grandiose. On est d'accord là-dessus. Et on n'a pas tout sondé, on ne connaît pas tout. Et Paul est en train d'écrire que l'Église aussi. L'Église aussi. Amen. L'Église est une œuvre grandiose. Amen. Elle est placée au même niveau que l'univers. Waouh, waouh, waouh. L'Église est aussi grandiose que l'univers. Je ne sais pas si vous imaginez cela. Cela veut dire que l'Église tient une place aussi importante dans le cœur de Christ que l'univers peut tenir dans le cœur de Christ. Et que l'univers tient une place et que pour cet univers, Christ a un plan, mais c'est la même chose pour l'Église. Ce que Jésus a pour l'univers, il l'a pour l'Église. Et Paul parle à l'Église de Colosse. Et il leur dit, mais quelque chose d'extraordinaire, il leur dit en quelque sorte, quelle place a l'Église dans votre cœur, dans votre vie, par rapport à votre engagement. Mais je crois que Paul pourrait nous adresser la même chose. Quelle place a l'Église dans ton cœur? Quelle place, Laurent, l'Église a-t-elle dans ton cœur? Quelle place l'Église a-t-elle dans ton engagement? Quelle place l'Église a-t-elle dans ta vie? Dans ta vie. Regardez la place qu'elle occupe comparée à l'univers dans le cœur de Christ. Mais à la même place. Même place. Et cela reste vrai. Je crois en l'actualité de la parole. Ce qui a été écrit hier demeure vrai aujourd'hui. Et la question que Paul peut là sous-entendre à travers ce qu'il dit, ça reste encore la question aujourd'hui. Et c'est important de se poser la question. Parce que pour beaucoup de chrétiens, l'Église n'est pas au même niveau que l'univers. L'Église, c'est une option. L'Église, c'est une option. L'Église est accessoire. À la limite, on peut s'en passer. Que j'aille ou que je n'aille pas à l'Église, de toute façon, ça ne change rien. Que je la soutienne ou pas, c'est pas grave. Certains la critiquent. Certains lui font du mal en la divisant, etc. Mais prendre à la légère l'Église, c'est prendre à la légère Christ lui-même ainsi que son œuvre. C'est ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. Jésus considère l'Église comme quelque chose d'important, d'essentiel, parce qu'il est mort pour créer l'Église. L'Église a un fondement. Elle n'est pas fondée sur le pasteur, si gentil soit-il, si beau prédicateur soit-il. Non, non. L'Église, elle est fondée sur Christ, sur la mort de Christ et sur la résurrection de Christ et sur l'enseignement de Christ. Et l'image qui est utilisée par Paul, et pas simplement dans ce texte, mais dans d'autres textes, l'Église est son corps. Vous imaginez là? C'est là que l'on voit toute l'importance de l'Église. Paul insiste là, parce qu'il s'adresse justement à une Église. Et il montre à cette Église de Colosse, et il nous montre ce soir que l'Église dans le cœur de Christ a une importance aussi grande que l'univers peut l'avoir. Amen. Amen. L'Église est son corps. C'est pas n'importe quel corps, c'est son corps, dont il est la tête, le chef. Il est la tête du corps de l'Église. On peut traduire aussi par le mot chef. Et le mot tête signifie qu'il est l'initiateur. Et il le dit lui-même, Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église ». C'est Jésus qui parle, « Je bâtirai mon église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jamais, jamais l'Église a été autant attaquée, jamais, à travers tous les siècles. Mais l'Église, elle est toujours là. Amen. Et l'Église est née sur un fondement bien précis. C'est ce qui est rappelé dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. La mort et la résurrection de Jésus. Et Paul l'exprime aux Corinthiens. Les Corinthiens sont gangrénés par des conflits internes et Paul leur écrit ceci.
Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, eh bien, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Oui, il y a des TTS un peu partout. Christ est-il divisé, dit Paul. Et notez bien ce que Paul dit là. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Eh bien, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Et il ajoute un petit peu plus loin, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il montre très bien que ce corps qu'est l'Église n'appartient à aucun homme, il appartient à Christ. Il est fondé sur Christ. Amen. Et c'est sur ce fondement-là que nous devons construire. Le mot tête nous parle aussi d'un organisme vivant. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le corps et la tête sont indissociables. Tout comme notre tête contrôle chaque partie de notre corps, chaque partie de notre corps est indissociable de la tête. Oh, j'ai un désir là subitement, c'est de vous couper un bras. Est-ce que votre bras pourrait vivre sans votre tête? Comme j'ai pas envie d'essayer sur moi parce que je connais déjà la réponse. Notre bras a besoin de la tête. Plus que la tête ne peut avoir besoin du bras. C'est ma tête qui coordonne ma main droite avec ma main gauche et fait que ma main droite et ma main gauche peuvent travailler ensemble. Ma main droite est connectée à ma tête et il en est de même avec ma main gauche. Mes deux mains sont connectées à la tête, à ma tête. C'est la raison pour laquelle mes mains peuvent travailler ensemble et cela de manière complémentaire. Amen. Et non contradictoire. Ça vous ferait bizarre, faut le dire. Si ma main droite suivait ce que dit ma tête et que ma main gauche ne suivait pas, ça donnerait vraiment quelque chose de particulier, c'est vrai, et vous diriez, mais qu'est-ce qu'il a? Mais les mains connectées à la tête fonctionnent grâce à la tête, et c'est la tête qui a le contrôle sur les mains. Les mains obéissent à ma tête. Et les deux obéissent à ma tête. Et les deux font ce que ma tête dit. Et elles peuvent travailler ensemble. Et elles sont utiles pour l'ensemble du corps. Et oui, quand ma tête dit « Laurent, prends ta chaussette et enfile-la », j'ai besoin de mes deux mains. Il n'y en a pas une qui est en train de pousser, puis l'autre en train de tirer. Non, coordonne. Elles suivent ce que la tête peut dire. C'est la même chose dans l'Église. À partir du moment où chaque membre est connecté à la tête de l'Église, Christ, c'est lui la tête, Christ, eh bien chaque membre fonctionne et son fonctionnement sera coordonné avec les autres parties du corps. Ce qui veut dire que les membres peuvent travailler ensemble de façon complémentaire et bénir l'ensemble du corps qu'est l'Église. Amen. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. L'Église, non, c'est l'Église universelle, j'appartiens à l'Église universelle, taratata, pas à l'Église locale, nanana. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se disent. À qui s'adresse l'apôtre Paul? À l'Église universelle ou à l'Église locale? Il s'adresse à une Église locale, visible. Visible. Oui. Il s'adresse à l'Église locale. C'est à elle qu'il dit qu'elle est corps et que Christ est la tête. Amen. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 12, on ne va pas lire tout le chapitre, que
nous sommes tous connectés à Christ. Il parle justement de l'Église, le corps. Et quand il y a une désunion dans l'Église, c'est qu'en réalité, la partie qui n'est plus en coordination avec le reste du corps, en fait, c'est que cette partie a perdu le lien avec Christ qui est la tête. C'est ça le problème. Jésus est le chef de l'Église. C'est lui qui crée l'unité dans notre diversité tant que nous sommes connectés à lui. Tant que nous sommes connectés à lui. Et je crois que la seule bonne façon de répondre à Jésus, finalement, ce que dit l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est de placer Jésus à la première place dans notre vie. Parce qu'il est le premier dans tout. Dans tout. Dans tout l'univers, dans tout le monde visible et invisible. Et il va être le premier dans l'Église, mais premier dans nos vies. On poursuit la lecture, si vous le voulez bien, en encore quelques minutes. Ce sera ma conclusion d'ailleurs. Les versets 21 à 23. Et vous, Colossiens, et vous, Vitrolais, Vitrolaises, vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître, c'est bien, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, j'ai été fait serviteur, ambassadeur. Là, Paul conclut ce chapitre, il montre la prééminence de Christ. Et Paul revient sur la situation passée des Colossiens et sur notre passé à nous. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Oui, parce qu'on était conduit par le péché, on était conduit par la chair, on était dominés, on était des êtres dominés. C'est ce que nous étions. Et nous étions, à cause du péché, voués à la mort éternelle. C'était notre état. Et Paul poursuit en présentant ce que les Colossiens sont devenus et ce que nous sommes nous aussi devenus grâce à l'œuvre de Jésus. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à celui qui est prééminent, celui qui est au-dessus de tout. Mais celui qui est au-dessus de tout s'est abaissé au rang d'homme pour prendre sur lui notre péché, prendre sur lui notre misère et donner sa vie. Lui qui était sans péché, donner sa vie, donner son corps en sacrifice. Et dans ce don-là, nous avons la réconciliation. Il vous a maintenant réconciliés. C'est-à-dire, on peut maintenant entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et il mentionne le but de Christ dans tout cela. Le but, c'est pour vous faire paraître devant lui. Devant lui. Eh oui, parce qu'un jour, nous allons nous retrouver dans celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Nous allons nous trouver devant lui. Et son objectif, l'objectif de son œuvre, son objectif aussi pour l'Église, qui est son corps, et Paul parle aussi de l'épouse, etc., eh bien, il est là pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, capable de bénéficier de cette éternité avec lui. Et il conclut, et ce sera ma conclusion, il conclut en mettant en évidence notre part de responsabilité. Il dit si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Quelle est la question que Jésus pose dans les évangiles concernant les temps dans lesquels nous sommes? Quelle est la question qu'il pose? Vous vous souvenez? Exactement. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi? Et là, on voit tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus est.
Et tout cela, oui, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Wow. Donc, on connaît le but de Christ, nous faire paraître devant lui, afin que, en raison de l'œuvre qu'il a entamée en nous, et en raison aussi de notre persévérance, eh bien, nous nous retrouvons devant lui pour hériter la gloire. Wow. La gloire de celui qui est au-dessus de tout. Et on voit là toute la démonstration de son amour, mais aussi la valeur de Jésus, la valeur de son œuvre. Et Paul aborde ces choses essentielles dès ce premier chapitre. Il place les choses, parce que tout le reste, tout ce qu'il va développer, n'a pas de sens sans que ce qu'il expose là soit compris et vécu. Alors que nous puissions le vivre, nous puissions l'expérimenter, et que nous puissions ainsi découvrir toute l'étendue de qui est Jésus, toute l'étendue de son œuvre, découvrir la grandeur de celui qui a donné sa vie pour nous. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, je ne connais pas toute la grandeur de Christ. Je ne connais pas encore toute l'étendue de l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Il y a des choses encore qui me dépassent, des choses qui semblent inaccessibles à mon intelligence. Comment celui qui est à l'origine de l'univers, à l'origine de tout ce qui existe, visible, invisible, comment peut-il porter ses regards sur chacun d'entre nous? Sur chacun d'entre nous. Et il nous aime tous de la même manière, du même amour. Comment cela est-il possible? Qu'est-ce que je suis comparé à tout l'univers? Qu'est-ce que je suis? Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes les plus riches de tout l'univers. Les plus riches. Riches de Christ. Riches de sa vie, riches de sa mort, riches de sa résurrection, riches de son retour, riches de la vie éternelle. Riche d'un héritage qui nous attend là-haut, parce que c'est devant lui qu'il veut nous faire paraître. Et c'est pour cela qu'il poursuit son œuvre en nous, qu'il ne nous abandonne pas. On a quelquefois le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Non, on se trompe. Ne laissons pas nos sentiments nous diriger, mais laissons-nous diriger par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Seigneur, tout ce qui a été apporté avec bien des imperfections. Et te le concède, Seigneur. Mais combien je suis émerveillé par ta parole, émerveillé par ce qu'elle peut nous dire, Seigneur. Émerveillé par sa profondeur, émerveillé et encore. On n'a pas atteint toute la profondeur de ta parole, toute la profondeur de ce texte. Mais Seigneur, ce que nous pouvons là découvrir, ce que nous avons pu voir ce soir, combien cela est beau, combien cela est grand. Et Seigneur, que tout cela ne soit pas lettre morte en nous, mais que tout cela puisse vivre en nous, que tout cela puisse habiter notre cœur, diriger, conduire nos vies, afin de nous conduire chaque jour plus loin dans la découverte de qui tu es, découverte de la grandeur de ta personne et de la grandeur de ton œuvre. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu veux là réaliser en chacun d'entre nous, en mon frère, en ma sœur, et en moi-même. Seigneur, merci. Et je te loue, Seigneur, pour ta parole. Je te loue pour tout ce que tu nous fais découvrir. Et je te loue pour l'action du Saint-Esprit qui nous conduit dans la compréhension de ta parole et dans sa mise en pratique. Oui, Père, dans le nom de Jésus, sois remercié et béni. Amen. Amen.